Frères et sœurs, que le Précleste et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent une paix et une guerre abondante. Vous, frères et sœurs. Depuis hier soir, nous avons commencé à étudier l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, nous continuons à étudier l'Apocalypse, jusqu'à ce que nous l'ayons fini. Alors nous allons d'abord étudier la seconde mois du premier chapitre. Hier, nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ apparaissant l'apôtre Jean. Et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître, l'apôtre Jean a vu comment est le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous allons voir. Hier, Jean a entendu une voix comme le son d'une trompette. Cette voix, comme le son d'une trompette. Une voix éthérée forte disait « Ce que tu vois, crisle dans un livre et envoie-les Perse Smyrne, Pergame Thyatire, Sardes, Philadelphie, et Laodice aux 7 assembles. Cette voix est comme le son d'un corps. Ce moment-tel, voyons ce que Jean cette époque a vu comme vision. Après avoir entendu cette voix, il cesse de retour pour voir. Ce moment-tel, Jean dit ceci. Je me suis retourné pour voir qui était celui qui faisait entendre cette voix si éclatante, qui me parlait. Et en même temps retourne, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une robe qui descendait jusqu'aux pieds, et ceint d'une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze affin, brillant dans un fourneau, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 toiles, et de sa bouche sortait une paix aiguë 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai ses pieds, comme mort. C'est dire que lorsque l'apôtre Jean a entendu la voix du Seigneur Christ, il cesse de retour pour voir cette voix retentissante qui l'avait mise. Quand il a regardé, il a soudainement vu 7 chandeliers d'or. Alors que signifie ces 7 chandeliers d'or? Un chandelier d'or symbolise une assemble, et les 7 chandeliers d'or symbolisent les 7 assembles. Les assembles signifient 7 groupes de personnes. Une assemble est un chandelier d'or. Ainsi, si l'on parle ainsi, notre époque, si l'on additionnait tous les croyants du Seigneur, de différents endroits, après plus de 10 ans, tous ensemble, on ne sait combien de chandeliers d'or il y aurait. Ici, les chandeliers d'or représentent les croyants. Appellent chandeliers d'or. Alors dans le temple, l'intérieur du tabernacle originel. Dans le tabernacle construit l'origine par Mose, il n'y avait qu'un seul chandelier d'or. Plus tard, lorsque Salomon a construit le tabernacle de Dieu, il y a 10 chandeliers d'or. Bien Esser, le chandelier d'or symbolise le fait d'appartenir au peuple de Dieu, et ceux du Seigneur Christ. Les 7 chandeliers d'or symbolisent ceux qui appartiennent au Seigneur Christ, ce qui signifie les frères et sœurs Clest. Alors regardons, prenons un exemple. Par exemple, le chandelier d'or. Prenons un exemple. Par exemple, actuellement, Guangzhou, il y a un groupe de croyants. Frères et sœurs, donc il y a une congrégation Guangzhou. Cette congrégation est une congrégation Clest. Estelle appelle un chandelier d'or. Elle est appelle le chandelier d'or de Guangzhou. C'est dire la congrégation de Guangzhou. Ceux qui croient au Seigneur et sont dans le livre de vie de l'agneau. Plus tard, Shenzhen, il y a un autre groupe de croyants. Mais ils ne sont pas Clest. Ils appartiennent à la terre pour obtenir la vie éternelle. Alors ceux de la nouvelle terre, Shenzhen, ce groupe de frères et sœurs qui, dans le futur, obtiendront la vie éternelle sur la nouvelle terre, sont-ils considérés comme un chandelier d'or? Demandons la sœur Zhaohuan. Ce groupe de frères et sœurs Guangzhou. Par exemple, il y a 100 frères et sœurs Guangzhou. Ces 100 frères et sœurs sont tous des membres du corps du Seigneur, sont tous épouses du Seigneur. Alors, nous appelons ces 100 personnes la congrégation de Guangzhou.
Alors est-ce que la congrégation de Guangzhou compte comme un chandelier d'or? La Sue a répondu. Oui, elle compte comme un chandelier d'or. Bonne réponse. Et ensuite, il y a 200 personnes Shenzhen. Mais ces 200 personnes croient toutes au Seigneur. Pourtant elles ne sont pas clestes. Elles obtiendront la vie éternelle sur la nouvelle terre. Alors sur la nouvelle terre, ce groupe de personnes qui obtient la vie éternelle, est-ce que ces 200 personnes comptent comme un chandelier d'or? La Sure Zhaowan a dit. Non. Elle a répondu correctement. Pourquoi ceux de Shenzhen obtiennent tous la vie éternelle, mais ne sont pas clestes? Donc ce n'est pas un chandelier d'or. Le chandelier d'or est l'intérieur du tabernacle. Il est l'intérieur du temple. Cela symbolise le service dans le temple, ce qui signifie les personnes qui servent Dieu, symbolisant l'intérieur du temple. Les personnes qui servent Dieu, ces groupes de personnes. Un groupe est un chandelier d'or. Alors, dans le tabernacle, servir Dieu. Ceux qui servent Dieu dans le temple sont appelés chandeliers d'or. Pourtant, le peuple de Dieu, les Israélites, ne sont pas des chandeliers d'or, bien qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas atteindre l'arche de l'alliance. Ils ne peuvent pas atteindre le tabernacle de Dieu. Là où ils se trouvent, ils ne peuvent pas atteindre le temple, ils ne peuvent rester que la périphérie du temple. C'est pourquoi le chandelier d'or symbolise ceux qui servent Dieu de tout leur cœur. Les 144 Zurozoro sont appelés le chandelier d'or. Alors les 7 chandeliers d'or ici là, symbolisent dans cette poquelle. 7 groupes de frères et sœurs croient tous au Seigneur Jésus-Christ. Les frères et sœurs sont tous clestes, reçoivent le Saint-Esprit, deviennent clestes. Ces personnes sont appelées les chandeliers d'or. Alors puisque le Seigneur Christ, l'apôtre Jean a vu 7 chandeliers d'or, cela symbolise qu'il y a 7 assembles. Parce qu'il a vu les 7 chandeliers d'or, le Seigneur lui a dit, crie une lettre et envoyez-la Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et aux 7 assembles de Laodice. Ainsi, les 7 chandeliers d'or sont ceux de ces 7 lieux. Les frères et sœurs, un lieu et un chandelier d'or, c'est ce que cela signifie. Mais en réalité, lors de la rédaction de l'Apocalypse, il n'y avait pas seulement ces 7 assembles, il y avait beaucoup d'autres assembles, qui n'ont pas été mentionnées. Par exemple, disons, l'assemble de Colosse, ou l'assemble de Corinthe, et bien d'autres encore, qui ne sont pas écrites ici. Mais le Seigneur a spécifiquement digne ces 7 assembles comme représentantes. C'est pour cette raison qu'une assemble est un chandelier d'or. Ce moment-tel au milieu des chandeliers. Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une robe longue qui descendait jusqu'aux pieds, et portait une ceinture d'or sur la poitrine, et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme de la neige. Alors celui-ci, il portait une robe longue descendant jusqu'aux pieds. Cette robe a souvent une signification symbolique. Par exemple, les vêtements portés par les gens ordinaires sont peut-être ordinaires. Mais dans l'Apocalypse, celui qui porte cette robe longue descendant jusqu'aux pieds symbolise le Seigneur Christ en tant que grand prêtre. Sous la forme du grand prêtre de la Nouvelle Alliance, manifeste. Cependant, il n'est pas décrit ici. De quelle couleur était la robe qu'il portait? Ce n'est pas écrit. Il se peut qu'elle soit blanche, mais ce n'est pas certain. Ensuite, il portait une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or sur la poitrine. La ceinture d'or est souvent liée au fait d'avoir la vrille pour ceinture. Alors pourquoi mentionner une ceinture d'or? La vrille est le plus important. En fait, le Seigneur Christ est la vrille. Saint de vrille. Sa tête et ses cheveux étaient tout blancs, comme de la laine blanche comme de la neige, symbolisant que le Seigneur Christ est saint. Concernant les cheveux contement blancs, en plus de décrire le Seigneur, il semble que pour dire le précleste. Dans le livre du prophète Daniel, il y a aussi des descriptions similaires de la gloire du précleste. Les cheveux du Seigneur Christ sont entièrement blancs, comme de la laine blanche, symbolisant que c'est lui-ci, devant l'apôtre Jean, qui est apparu, est saint, c'est-à-dire, il y a environ 10 jours. Le frère Hébert a vu en RVE. Pendant sa sieste, il a vu en RVE quelqu'un, une personne vêtue de vêtements extrêmement blancs. TRS blanc. Du jamais vu dans ce monde. Des vêtements aussi blancs. Madame, dans les magasins, les plus blanches, des chemises que l'on achète.
ne sont pas aussi blanches. Des vêtements extrêmement blancs. Alors, dans le herveux de frère Ashbert, au début, il ne l'a vue que partir du bas du corps, en la voyant depuis la poitrine, mais il a découvert que c'était une femme, frère Ashbert s'est dit. Serait-ce une infirmière? En regardant, waouh, extrêmement blanc. C'est peut-être une infirmière. Puis il a progressivement découvert, et a vu ses deux pôles. L'épaule gauche et l'épaule droite avaient toutes deux des insignes, comme des insignes de police, ou des insignes militaires. En voyant cela ce moment-là, frère Ashbert s'est dit. Oh est-ce que la police me cherche? En regardant plus loin, c'était une femme policier. Mais elle semblait avoir environ 50 ans, parlant avec une grande honnêteté, et avec beaucoup de sérieux. Pourtant, ses vêtements étaient extrêmement blancs. Alors elle a par frère Ashbert, disant qu'une personne ne pouvait pas marcher avec nous. Plus tard, en vérifiant, ce devait être la sûreté de la lumière de la vie. Puis le herveux a pris fin. Ashbert se demandait pourquoi est-ce une femme et non un homme. Plus tard, il a compris. Puisque c'est une femme, il semble qu'elle demandait une certaine femme de ne pas marcher avec nous. Mais dans le herveux, elle a dit de dire un tel ou une telle, mais on ne savait pas qui c'était. Parce que ce moment-là, frère Ashbert dans le RVE parlait avec Sir Jaouan, pensant par erreur que la police venait nous chercher. Il a immédiatement tourné la caméra vers le plafond. Ainsi, elle ne pouvait plus nous voir. Mais sa voix, en parlant, semblait un peu rauque. Parce que nous étions un peu inquiets et tendus. Mais ce que l'on a entendu, c'était de demander une personne de nous quitter. Après avoir réfléchi plus tard, on a réalisé que ses vêtements étaient blancs et sains. Par conséquent, celle-ci est un policier du royaume des cieux, un policier de l'Israël spirituel, un ange de Dieu. Ainsi, cet ange est saint. Et ce qu'elle dit est juste, car ses vêtements ont manifeste que ce qu'elle fait est saint et juste. La tête du Seigneur Christ. Et ses cheveux sont tout blancs, symbolisant qu'il est le Seigneur saint. Il est dit aussi ici que ses yeux sont comme une flamme de feu, alors les yeux du Seigneur Christ, comme une flamme de feu. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur Jésus-Christ face au mal ne peut absolument pas le tolérer. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et ceux qui font le mal, en voyant le Seigneur, aux yeux comme une flamme de feu, qui d'entre eux pourra se tenir debout? Cela symbolise, nous savons, le précleste Jéhovah est descendu sur le mont Sina, est descendu au milieu de flammes grandioses. C'est un feu dévorant, brûlant tout le sommet du mont Sina. Alors les flammes sont montées vers le ciel, cela a symbolisé l'autorité et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il utilise aussi le feu ardent de sa colère pour brûler les rebelles, se dire le Seigneur Jésus-Christ. Ses yeux sont comme des flammes, ce qui enseigne que ses yeux sont terrespérants, ce qui signifie qu'il déteste le plus le mal, envers toutes sortes de mal. Il ne peut pas le supporter. Il va certainement utiliser un feu ardent, ce qui signifie brûler les méchants. Enfin, c'est ce qui est dit par ses yeux sont comme des flammes. Alors ici il est dit, ses pieds sont comme dans une fournaise, pendant la fonte du bronze brillant. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux, disant que les pieds du Seigneur Christ sont comme du bronze affiné par le feu. Ce bronze, nous voyons que, puisque c'est du bronze affiné dans le feu, on peut voir quel point le Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Dans le livre du prophète Daniel, l'ange que Daniel a vu avait aussi une apparence semblable au bronze. Son apparence était comme le bronze. Et dans le livre de Zacharie, il y a 2 montagnes de bronze. Les montagnes de bronze signifient le royaume des cieux. Alors notre Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.